Hola, salut à tous. Le 12e chapitre de Kagurabati est là. Au dernier, en gros, Chihiro est à l'hôpital. Il est resté longtemps dans le coma, on va dire, 3 4 jours, quoi. Et là, en gros, ils ont préparé le plan et Chihiro va aller sauver Charu pendant que les gars qui bossent pour le gouvernement, quoi, les Kamunabi, quoi, vont s'occuper de Genichi Sojo, quoi. Donc, en gros, ça doit être ça. Donc, en gros, les Kaminabi vont s'occuper de Sojo. Pendant ce temps-là, Chihiro va essayer de sauver Charu, quoi. Elle a été torturée, on a fait des tests sur elle pendant plein de jours, quoi. Donc, j'ai hâte de voir s'il va réussir à la sauver ou pas. Donc, allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est Préparatif. On montre Chihiro à l'hôpital avec les Kaminabi et la Shisha nous met les prémices de la confrontation entre les Kaminabi et Sojo. Et là, l'un des Kaminabi, le gars avec les lunettes, il fait voilà donc le plan. Puis, plus qu'à attendre le rapport sur la traque de Sojo. Et un autre Kaminabi, celui à queue de cheval, fait oui, ça ne va pas tarder. Et celui qui a le masque avec un long nez, quoi, fait il n'a pas pu complètement disparaître derrière son écran de fumée. Derrière le gars avec le masque, genre, que tu portais, genre, quand il y avait le Covid, quoi, il fait. Et puis, il semble qu'il veuille toujours continuer son marché. Quoi qu'il en soit, si on a du neuf, on te contacte. Et là, ils partent et on nous met 49 heures après le réveil de Chihiro. On nous montre Shiba qui est là, qui entre dans la chambre d'hôpital. Et oui, c'est bien Shiba. J'ai encore du mal avec les noms, hein. Shiba entre et fait tu as toujours mal? Chihiro lui fait c'est toujours douloureux, mais il fait comme ça. C'est tout douloureux, mais je peux bouger. Et derrière, on voit qu'il regarde sa main gauche, elle tremble toujours. La droite, il peut la bouger, mais la gauche, on voit que sa main tremble, quoi. Le bras droit, il peut le bouger, quoi, mais la main gauche, elle tremble. Euh, Et là, Shiba voit ça, il se dit dans sa tête, c'est moi qui tuerai Sojo. C'est frustrant, mais il ne doit pas se laisser dévorer par la... Ok, Shiba se rappelle qu'en gros, Tiro est fait, c'est moi qui tuerai Sojo. Et il se rappelle ça, après se rappeler ça, en regardant la main gauche tremblante de Chihiro, il se dit dans sa tête, c'est frustrant. Il ne doit pas se laisser dévorer par la haine. Il doit garder à l'esprit ce qu'il doit faire et ce dont il est capable. Il peut y arriver du moment qu'il reste proche de ses valeurs. Il continue en disant, dire que quand on avait nous-mêmes 18 ans, et là on nous montre genre des images de flashback, on voit Shiba qui en gros joue avec Kurishige, quoi, le père de Chihiro, et il fait oh regarde ton gros katana, en gros le gros katana dont il parle, quoi, c'est en gros le pénis, quoi, parce que genre il porte une tenue et en gros ça moule un peu l'apparence du pénis, quoi. Donc en gros il fait hé, regarde ça, un gros katana, et on voit Azabi qui regarde, il crache c'est qui il est en train de boire. Parce que justement la tenue que Nishige est en train de porter, quoi, ça moule et on voit en gros le design de son pénis, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et en gros, il se rappelle ça, Shiba, là, retour au présent, et il fait à Chiro, tu es un prodige. Chiro comprend pas pourquoi Shiba lui dit ça. Et là, il regarde son portable à côté, et là, le temps s'écoule, on nous montre un bâtiment très très grand, et on voit qu'il y a des gars à l'intérieur. On dirait le QG de Sojo, vu comment c'est sécurisé. On dirait en gros une planque de mafieux, quoi. On dirait une planque de mafieux. Vu comment c'est sécurisé, quoi. Les gardes qui circulent, les entrées qui sont surveillées de partout. On dirait en gros une sorte de maison, soit la maison, soit en gros le QG d'une bande de mafieux, quoi. Donc je pense que c'est l'endroit où Sojo est actuellement. D'en haut, on monte à l'intérieur, on voit des gars assis autour d'une table en train de fumer, et l'un d'eux fait je vais pisser. Et les autres assis font. En plus, vu comment ils sont assis, ça fait un peu penser à. Rappelle-toi le premier chapitre, quand en gros ils ont été dans le hangar pour sauver le gars, rappelle-toi, où en gros, genre, Tiro a lancé son petit couteau, quoi, contre le mur, il a sauté sur la table, derrière il récupère le couteau, il tourne sur lui-même, pas tranche la gorge de tous les gars. En gros, ça fait un peu penser à ce genre d'endroit, quoi. En gros, vu comment les gars sont habillés, c'est ça, on dirait des mafieux, quoi. Donc oui, l'un d'eux fait, je vais pisser. Les autres assis restent et l'un d'eux assis fait, pas besoin de revenir en vrai, hein. Et d'autres voient, ils rigolent, quoi. Et là, ceux assis, quoi, qui sont restés, l'un d'eux fait, il a pas tort, ça sert plus à rien de monter la garde maintenant. Un deuxième fait, qui viendrait dans un endroit pareil déjà? Le troisième fait,
carrément. Et puis, le gamin est sûrement le seul à nous rechercher. Et là, pendant tout ça se déroule, quoi, on demande qu'il y a quelqu'un sur le toit qui observe et on voit qu'une partie du toit est détruite, quoi, et la personne sur le toit regarde et en gros, elle entend la discussion et les gars qui surveillent, quoi, font. On a aussi des sorciers avec nous. Et là, on nous montre en gros ceux qui surveillent, quoi, les mafieux, ceux qui sont autour de la table derrière, ils continuent à parler entre eux, l'un d'eux fait. Et malgré tout ça, Sojo se balade sans escorte. Un deuxième fait. Il en a vraiment pas besoin, il est balèze. Il a même fait une petite sortie tout à l'heure. Et le troisième fait. Où ça? Et là, on nous montre en gros la ville, quoi. Sojo qui va apparemment dans un bain public. Ouais, on dirait, ouais, ouais, c'est ça. Il entre dans le bain public, quoi. On le voit qui est assis dans le bain. Il est en train de se détendre, c'est ça. Et là, en gros, en se détendant, quoi, il se rappelle son combat contre Chihiro. Et, euh, et on se rappelle quand Chihiro a fait Papa! Et en se rappelant ça, il se dit il serait le fils de Rokuhira. C'est la première fois que j'entends qu'il avait un gosse. Mais il faut dire qu'il a disparu des radars après la guerre. Le gamin a l'air d'avoir la quinzaine. Et il est au courant de certains détails sur les sabres imprégnés pourtant mentionnés dans aucun livre. Et puis que je, et puis ce sabre que je ne connais pas. Et là, il se rappelle quand Hiro avait fait pour détruire le mal et sauver les plus faibles, c'est tout ce qui compte. En gros, il se rappelait quand Hiro lui avait dit ça. Et en se rappelant ça, on le voit qui en gros adosse sa tête contre le truc, quoi, le rabord, on va dire, regarde le plafond et il fait ah, ça c'est impossible. On voit que ses potes mafieux entrent dans le bain et l'un d'eux qui est dans le bain fait un qui entre fait par ici. Et il pose un truc par terre, le gars, une petite boîte, quoi, une sorte de boîte à pharmacie portable. Quoi. En gros, une petite boîte, il la pose par terre et Sojo dans le bain fait hein? Ah, c'est toi. Et le gars ouvre la boîte et il fait c'est la pierre de l'autre jour. Et Sojo fait tu es venu me la rendre? Et l'un des gars qui est arrivé dans le bain fait c'est ce qui était prévu. Tu as toi-même dit que tu avais marqué la pierre. Je n'aime pas qu'on me suive à la trace. Et derrière, Sojo en souriant fait tu as pu battre tes ennemis? Et le gars qui parle, quoi, qui représente ceux qui viennent d'entrer dans le bain, fait sans problème, oui, grâce à toi. Mais c'est à partir de là qu'il y a eu des imprévus. Nos sorciers ont littéralement explosé. Et Sojo écoute, écoute, et le gars continue en disant c'était pas prévu. Il m'est absolument essentiel. J'attends une autre contrepartie. Et Sojo lui fait c'est faux, je t'avais prévenu. En plus d'avoir temporairement la force d'un sabre imprégné, on peut tout faire péter. C'est vous qui n'avez rien compris. Donc on comprend par là que actuellement Sojo est en train de tester en gros le résultat de ce qu'il a réussi à prendre de Charu quoi sur des gars non quoi, voir comment ils réagissent, voir comment ça marche sur eux et il voit qu'actuellement pour le moment ça marche pas vraiment bien parce qu'à chaque fois que il fait utiliser les sabres, ils sont tués quoi, en gros, leur corps explose parce que oui, leur corps peut pas supporter la puissance entre guillemets qu'ils reçoivent quoi, on dirait que c'est ça. Parce que vu comment c'est expliqué, on dirait en fait que oui, il a en gros donné des en gros une sorte de pierre à des gars quoi et en gros ils sont partagés quoi ils l'ont utilisé et à chaque fois qu'ils utilisaient quoi bah les gars qui utilisaient mouraient quoi le corps explosé quoi en gros le leader de ces gars là il vient d'entrer il fait c'était pas prévu il m'est absolument essentiel j'attends une contrepartie Sojo prélassé dans le bain fait c'est faux je t'avais prévenu il les regarde en souriant et il fait en plus d'avoir temporairement la force d'un sabre imprégné on peut tout faire péter c'est vous qui n'avez rien compris. Et là, les sbires du gars foncent et le gars qui est, en gros, qui représente ceux qui sont entrés dans le bain, quoi, il fait, peu importe, je suis venu demander des explications. Et là, on les voit qui foncent sur Sojo. Et là, derrière, on ne nous montre pas ce qui s'est passé, mais on voit juste les conséquences. En gros, tous morts. Maintenant, le bain est imprégné de sang. Donc, en gros, Sojo prend un bain de sang. Tous les murs, quoi, ensanglantés, c'est ça. Ils sont tous morts, quoi, les gars. On le voit qui est toujours prélassé dans le bain, quoi. Et les cadavres autour. Tout le bain qui est devenu rouge maintenant, quoi. Et on le voit qui regarde le plafond et il fait. Il se dit dans sa tête, contrôler la pierre, je n'y arrive toujours pas. Sur le plan théorique, tout est parfait. Qu'est-ce qui me manque? Et là, derrière, il se rappelle quand Chiro lui avait fait, je ne comprends rien à rien. Et là, ensuite, on le voit qui, en gros, sort du bain, va se sécher les cheveux. Et en gros, il se sèche ses cheveux, quoi. Et en se séchant les cheveux, il regarde le miroir et il se dit dans sa tête, ma compréhension des sabres, ou plutôt d'Athènes, c'est qui? Et là, on voit le gars qui gère le bain public, quoi, qui veut entrer dans,
en gros, la salle de bain où en gros tu te changes, quoi. Et Sojo lui fait, hé la vieille, t'as t'es- t'as bien écrit le rapport. Et, et là derrière, en gros, il prend ses vêtements, il s'habille. En s'habillant, il se dit dans sa tête, je dois me battre contre lui encore une fois. D'autant plus s'il y a la moindre chance qu'il soit le fils de Lokuira. Je dois tout comprendre. Mhm. Et pour ça, et pour ça, oui. Et là, en gros, il va maintenant à la réception, quoi. Quand il va à la réception, la mamie lui fait, qu'y a-t-il? Et il fait, un objet de valeur, dépêche. Et la mamie prend le katana, elle fait, ah, excusez-moi. Et sort le katana pour lui donner, quoi. Et elle donne le katana qui était, en gros, gardé, quoi, par la mamie. Et il tient le katana, en regardant son katana, il se dit, dans sa tête, il me faut tout comprendre de ce sabre. Et là, il sort du bain, met ses chaussures, se lève, et commence à marcher dans la rue. En marchant dans la rue, il se dit, il dit ouvertement cette fois-ci, il parle parce que jusqu'ici, tout se passe dans sa tête, les réflexions, c'est dans sa tête, quoi. En marchant, il fait, voilà qui tombe bien pour s'échauffer. Et là, en gros, quand il dit ça, on voit qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est sur une sorte de bar, quoi. On comprend que quelqu'un l'attend. Et là, il y a plusieurs personnes même. Ils sont au-dessus d'un immeuble, en fait. Plusieurs personnes l'attendent. Et on le voit qu'il les regarde et il les fait. Fantastique. Il fait fantomatique. Voilà comment les Japonais percevaient les sorciers avant la guerre. Ils étaient de l'autorité publique, il était de l'autorité publique que ces derniers ne devaient pas travailler à la vue de tous. Mais, de par leur activité pendant la guerre, l'existence des sorciers a éclaté au grand jour. Alors les sorciers ont pu commencer à agir en public. Et si malgré tout ça, ce pays ne s'est pas encore effondré, c'est parce que vous, vous le contrôlez. Et on comprend c'est les Kaminabi, vu comment ils parlent. Et là, on voit justement le gars à la queue de cheval qui a les lunettes, quoi, qui était dans la chambre de Chihiro, quoi. On nous le présente officiellement. Cette fois-ci, on sait son nom maintenant. Kaminabi, unité spéciale anti-Karugumo, commandant Ikudo Igawara. En gros, le gars aux lunettes à la queue de cheval, il s'appelle Ikudo Igawara. Et il parle et il fait bla 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 bla. C'est bon, t'es enfin prêt? Il se dit dans sa tête derrière, cette sérénité, il nous attendait. Il est vraiment imprévisible. Enfin, dans tous les cas, il est dans une sale posture. Derrière, on nous montre Sojo qui sourit et fait, mon corps a pu parfaitement se réchauffer. Et il fait Kuregumo! Et en gros, le combat est ce point de commencer. Pendant ce temps-là, change de point de vue. On nous montre le QG de Sojo. Donc on comprend qu'on va nous montrer logiquement Chihiro qui va sauver Charu, quoi. Et là, les gars qui étaient assis autour de la table, quoi, quand tu as parlé entre eux, l'un d'eux fait. Il est encore en train de pisser, l'autre. Un autre fait. Ah, quelle lenteur! Un autre fait. C'est parce que tu lui as dit qu'il n'avait pas besoin de revenir. Il m'a pris au sérieux, on dirait. Et là, derrière, quand tu as parlé entre eux, on voit qu'il y a une sorte. Il y a un poisson qui passe devant eux, quoi. On comprend que oui, c'est Chihiro. Un poisson noir, enfin, un poisson rouge, je pense, parce que oui, comme le dessin est noir, il peut pas mettre la couleur, quoi. Mais je pense que c'est un poisson rouge, quoi, qui passe devant eux, quoi. Et là, derrière, ils regardent, ils font, hein, un poisson rouge, ça les interpelle. Et là, derrière, le poisson continue à se déplacer, se déplacer, quoi. Et là, derrière, en gros, il voit qu'il y a quelqu'un qui est, en gros, pas très loin d'eux, quoi. Ils regardent et ils posent leurs cartes parce qu'ils jouent aux cartes, quoi. Et, euh, et en gros, ils prennent, en fait, on voit qu'ils veulent prendre leur téléphone. Et l'un d'eux le prend et il fait allô? On fait yo, ça roule chez vous? Et il fait c'est qui? Et le gars au téléphone fait vous avez rien à faire? Vous n'êtes pas censé monter la garde? Le gars qui répond fait j'attends de voir, j'attends, je vais voir, je vais devoir appeler plus tard. Le gars au téléphone fait un problème? Et le gars qui répond fait non, c'est juste un mal au ventre. Et là, derrière, en gros, on comprend que le gars qui répondait au téléphone a été intimidé par Tiro, parce que Tiro est assis en face de lui, et le gars vient de raccrocher et il fait qu'est-ce que je dois faire? Et là, on le met en fin de chapitre. En, que peut bien vouloir ce regard empli de haine? Et on comprend aussi par là que Chihiro a tué deux des trois qui étaient assis autour de la table, hein. Parce que oui, on voit qu'il y a du sang partout, quoi. Et on voit qu'il n'y a que le blondinet des trois qui étaient assis autour de la table qui est encore, en gros, debout, quoi. Ouais. On voit qu'il y a du sang sur la table, par terre. On voit des parties de cadavres, mais c'est un peu caché, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, il en a tué deux, quoi. Il y en a qu'un qui est encore debout. Ouais, c'est ça.
Ok, ok. J'ai hâte de voir le prochain chapitre. Il devrait être sympa. Le combat devrait être sympa et j'espère que le sauvetage va être assez rapide. J'espère qu'il sera assez rapide hein, parce que j'ai pas envie que ça s'éternise trop longtemps parce que j'ai envie de voir la vente aux enchères parce que oui, c'est dans un mois. Chiro doit s'entraîner pour être prêt. C'est ça. Dans... J'ai pas envie que le sauvetage de Charlut prenne trop de temps parce que oui, il doit s'entraîner derrière quoi. J'aimerais bien qu'il s'entraîne avec les Kaminabi quoi. Ce serait bien. Ce serait bien qu'il s'entraîne avec eux. Donc, oui. Comme d'hab, chapitre bien, et on sait qu'on sortira le premier tome, il sortira en février. Donc d'ici février, logiquement, on devrait avoir déjà, en gros, quand le tome un sortira, on aura déjà le contenu pour le deuxième tome, logiquement. On dirait que c'est ça, ouais. Parce qu'il sort en février. Il sort en février, et j'espère vraiment que quand ça arrivera, quoi, en février, les ventes vont suivre. Les ventes vont suivre parce que, oui, je me suis lancé dans le manga, j'ai pas envie que quand je me lance, bim, là, je suis tombé dessus, quoi. En gros, il a annulé. Donc, j'espère vraiment que oui, ça va bien se passer, quoi. Donc, on verra ça l'année prochaine. L'année prochaine. Mais en tout cas, le manga, il est toujours bien. Et logiquement, le tome un ce sera les 8 ou 9 premiers chapitres. Là, on est 12e. Donc, d'ici février, on devrait avoir, en gros, le contenu du deuxième tome qui sera déjà fait. Qu'en gros, le deuxième tome devrait être terminé d'ici la sortie du premier tome, quoi. Donc, ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Donc, bon chapitre. Bon chapitre. Je sais ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.